les masques, vous aurez besoin de 2 morceaux de tissu, un morceau qui servira pour l'extérieur. Donc pour moi il fait 23,5 par 20,5 de largeur et un plus petit qui fait 21,5 par 20,5 dans un autre tissu. Voilà, et vous aurez aussi besoin de 4 bandes de jersey découpées dans des t-shirts ou dans des rubans, mais je trouve que les rubans ça glisse un petit peu. Voilà. La première chose que je vais faire, c'est reporter les marques des plis sur mon tissu. Alors, avec une seule main, c'est pas facile à faire, mais vous voyez, ici, là, ce pli-là, ça représente, enfin, cette marque-là, ça représente la couture. Donc, je la marque pas, ça sert à rien. Ensuite, j'ai une première marque. Ici, ça fait 2,5 cm. Je mets ma deuxième marque. Voilà, 2,5 cm. Encore 2,5 cm. Après, j'ai un grand espace de 5 cm. Ensuite, je remarque 2, voilà, ici 5, 2,5. Encore 2,5. Voilà, on ne marque pas très bien, mais je le referai quand j'aurai les mains libres. Mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Et ensuite, la fin, ce sera le repli. Donc là, je n'ai pas forcément besoin de le noter. Je fais la même chose sur l'autre côté de mon tissu, en bas. Voici. Et la même chose sur le tissu intérieur. Et moi, mon patron, en fait, je l'ai fait un peu, voilà, pliable. Et je peux directement le poser avec... En fait, je fais le repli qui me servira de repli, moi, dans mon tissu sur le grand côté. Voilà, et pareil. Donc ça, c'est la couture du haut. 2 cm et demi, 2 cm et demi, 2 cm et demi, 5 cm, 2,5, 2,5 et 2,5. Que je fais sur l'endroit du tissu, carrément au stylo ou au crayon. Pour faire les plis du masque, on se fie à nos petites marques qu'on vient de faire. Donc on va prendre les marques qui sont à l'extérieur et on va plier dessus, l'une sur l'autre. Théoriquement, celle qu'on a fait entre les deux doit arriver pile ici à l'intérieur au milieu, on peut vérifier. On replie vers l'arrière et on épingle. Hop, voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc mes 2 marques extérieures, je les mets l'une sur l'autre. Voilà, elles sont là. Et je plie sur l'arrière. Hop, et voilà, ça se rejoint. Et j'épingle. Pour gagner du temps, moi j'avais déjà fait l'autre côté. Vous devez vous retrouver avec ceci. Et la même chose avec le grand tissu. Voilà, j'ai fait la même chose avec le tissu d'extérieur. Donc on a les petits plis, voilà, qui sont faits comme ça. Et maintenant, on va assembler les deux. Attention de mettre bien le grand côté là, c'est ce qui vous servira de repli. D'accord? Donc c'est le moment de mettre les deux ensemble. Voilà. Donc le haut vers le haut. Il faut que les plis soient les uns contre les autres. Voilà, hop. Et on peut épingler tout le long. Maintenant qu'avec vos aiguilles, enfin vos épingles, vous avez assemblé les deux parties du masque, c'est le moment de faire un petit ourlet. Donc un petit repli de 5-7 mm en bas de votre tissu. Donc il doit aller vers l'intérieur du tissu, d'accord? Vous voyez, de l'intérieur des plis. Et vous le bloquez, voilà. Maintenez comme ça, avec des épingles, tout au long. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Donc votre ourlet est préparé. J'avais déjà fait à l'avance celui du côté du tissu extérieur. Voilà. Donc j'ai épinglé pour faire un petit ourlet en bas. Donc maintenant que tout est placé avec les aiguilles, donc je vais piquer mon ourlet du bas intérieur, la couture qui va assembler les deux parties et l'ourlet de l'extérieur.
que j'aime bien faire toutes les coutures d'un seul coup. Et pas étape par étape. Donc voilà, là j'ai fait la plupart de mes coutures et j'aurai une deuxième vague après. C'est le moment de prendre nos petits fils. Bon, moi ce que je fais, c'est quand j'ai différentes longueurs, parce que sur un t-shirt souvent on a des longueurs différentes, je prends voilà, les deux plus grands pour faire le haut, qui vont se nouer en haut de la tête, et les deux plus courts vont aller en bas, parce que normalement il y a moins besoin d'espace en bas. Je prends voilà, mon trapilo et je vais aller le placer, celui du haut, donc ici. Alors peu importe, hein, ça peut être là ou là. Je vais aller le placer en haut, à l'intérieur du masque, d'accord? Donc il faut que ce soit vraiment vers l'intérieur des plis, du côté joli de votre tissu, si vous avez un côté joli. Et je vais faire la même chose, donc, de l'autre côté, avec... Hop là. Donc je le place. Alors je laisse un tout petit peu de distance, ça va être plus facile après pour retourner le masque et faire des plus jolies finitions. Donc laissez un peu de distance, hein, 2-3 mm. Voilà, c'est plus facile que de le coller vers le haut. Ensuite, je plie un peu le masque comme ça, voilà. Je replie. Et c'est normal, vous devez avoir un côté ici, voilà, je n'ai pas coupé mes fils, qui dépasse, c'est normal puisque c'est le grand côté. Donc moi, c'est le moment que je choisis pour replier, comme ça, voilà. On a exactement la même taille, si jamais on a débordé un peu, si on est un peu maladroit comme moi et qu'on coud un peu vite, voilà, là ça déborde. Pas, c'est exactement au même endroit. Donc je profite pour bloquer ma taille, voilà, hop là. Bloquer mon repli avec une aiguille. Je prends mon cordon, je viens le coincer entre les deux et je replace mon aiguille. Hop, voilà. Après, j'enlève en général une aiguille sur deux et je viens, hop, placer les choses ensemble, donc les deux côtés du masque, les deux tissus, hop, pour qu'ils soient, voilà, endroit contre endroit. Et je vais faire la même chose avec l'autre côté. Et ensuite, je vais faire une piqûre toute droite, voilà, sur le bord jusqu'en haut, les deux côtés. Voilà, j'ai assemblé avec une couture, donc les deux côtés comme je viens de le dire. Je vais dégager les coins ici en haut, c'est-à-dire couper le coin, mais je vais essayer de garder un peu de longueur d'attache. Ça pourra me servir pour renforcer. Voilà, faites attention de couper au ras de la couture, mais de pas non plus couper à l'intérieur de votre couture, sinon il faudra tout recommencer. Et ici, dégager un peu le coin en bas. Voilà, j'avais déjà fait moi des petits fils, parce qu'il y en a partout. J'ai toujours 10 000 fils qui traînent partout. Hop, voilà. Et donc maintenant, on va venir... Maintenant, on va venir retourner votre masque. Hop. Vous voyez, c'est formidable. Il apparaît sous vos yeux ébahis. Avec mon ciseau ou avec une baguette chinoise, poussée dans le coin, voilà, pas trop fort. En même temps, si vous avez bien choisi votre tissu, pour que le masque soit aux bonnes normes, votre ciseau ne doit pas traverser. Et si vous n'avez pas coupé trop près, voilà, ça m'est déjà arrivé. Voilà, hop. Votre masque est déjà presque prêt. La dernière opération pour moi, c'est de prendre ici, voilà, de faire une surpiqûre sur tout le tour. C'est plus joli. Et puis, ça permet de consolider les attaches. Donc moi, je me contente de mettre voilà, 2 épingles à environ 2-3 cm du bord. Je les ai mis plus près sur certains masques et je me suis rendu compte que c'était pas très pratique après. Voilà. Donc je les place comme ça. Et je vais faire une couture, voilà, qui va aller de l'aiguille, faire tout le tour et aller jusqu'à l'autre épingle. Pardon.
les fils qui dépassent. Tada! Vous avez votre masque. Voilà.